Eh bien, yo tout le monde, c'est Bros. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve, c'est la foire aux figurines en ce moment. J'en achète, la dernière c'est quoi? C'est Lucas, je l'ai pris la semaine dernière. L'autre, je l'ai pris il y a 3 semaines de Negan. Et cette fois-ci, on se retrouve pour une autre figurine NECA. Donc en termes de NECA, c'est ma troisième. Ma quatrième. Non, oui, ma quatrième, pardon. Étant donné que j'avais déjà Freddy, Jason et le Demon Spawn. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'une des plus grandes icônes de l'horreur des années 90 et maintenant, bon, vu qu'il a un peu changé de design et tout, l'une des plus grandes icônes de l'horreur du 21e siècle. Je veux bien sûr parler de Pennywise, des deux films ça, It en anglais. Donc voilà. Donc là, c'est la figurine du chapitre 2. Il y en a une du chapitre 1 avec des pattes d'araignée et tout qui est absolument exceptionnelle, que je prendrai certainement en plus. Enfin, on verra bien. Mais déjà, là, du coup, dans un magasin de ma ville, un magasin de figurines, donc, qui vendait cette figurine, voilà, de Pennywise. Donc, très très content de l'avoir. On va l'ouvrir tout de suite. Regardez, donc, toujours truc à scratch, comme ça, on a un visuel de la figurine. Et ici également. De toute façon, on va le sortir après, hein. Ça, c'est clair et net. J'aime beaucoup cet aspect vitrine, en fait. Le fait que, bon, déjà, l'affiche du film, tout ça, ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais les boîtes sont vraiment belles, quoi. Chez les NECA, c'est vraiment incroyable. Donc, ça m'a coûté 37 euros. Voilà, bon, quand même assez cher, mais ce sont des figurines de qualité qui. C'est pas non plus aussi cher, par exemple, qu'une SH Figures Dragon Ball Z qui, à l'époque, me coûtait vraiment une grosse blinde sa grand-mère. Parce que pour le coup, c'était vraiment très très cher, hein. Il y en avait à plus de 100 balles des fois. 100 balles pour une figurine de 15 centimètres, bon, ça pique un peu quoi. Enfin bref, bah moi je vous propose de l'ouvrir tout de suite. Alors toujours, ils aiment bien mettre une sorte de fond en fait. Et là, on dirait que ce sont les protagonistes des films ça du coup, qui sont en fond. Donc c'est plutôt stylé. On va regarder la figurine en elle-même, les accessoires, il y en a quelques-uns. Donc vous allez voir, ça va être pas mal. Du coup, eh bien voilà un petit peu ce qu'on a. Donc avant de regarder la figurine en elle-même, je vous propose de regarder eh bien, les accessoires. Donc on a des mains comme ça. J'aime beaucoup l'aspect des mains un peu ouvertes, un petit peu en mode ouais, ouverte quoi. Enfin vraiment des mains qui essaieraient d'attraper quelque chose un peu comme ça. Ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça. Ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas ce que c'est que ces mains par exemple. Vous voyez un peu comme ça, donc les gants. Sachant que pour le ballon, c'est cette main-là. Vous voyez? Où on peut. Voilà, ça c'est pour mettre le ballon dans le petit trou là. Je pense qu'on le voit sur la vidéo. Ouais, on le voit à peu près. Donc voilà, là-dedans, c'est ça le ballon. Donc je sais pas trop. Et là, on a des mains ouvertes. On en a même eu avec un sorte de doigt cassé. Je pense pas que ce soit fait exprès, hein. C'est juste un peu mal foutu, je pense. C'est un peu dommage. En termes de tête, très intéressant. Du coup, le Pennywise qui, comme ceci, lèche avec sa grande langue, un petit peu comme le filtre Snap là, de chien, ça fait un peu penser à ça. Dans la scène dans le 2 là, où il lèche la vitre, euh, c'est quand même une scène assez marquante, je trouve, qui peut devenir légendaire parce que bon là, c'est pas encore. Disons que Pennywise, son ancienneté, bon, elle remonte à dans les années 90 avec le téléfilm, mais avec cette apparence là, du coup, du nouveau Pennywise, c'est vrai que c'est limite un personnage totalement différent et on peut compter que c'est carrément une nouvelle icône de l'horreur, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, euh, Pennywise, enfin en tout cas les films ça de 2017 et de 2019 vont, je pense, rentrer en tant que classique de l'horreur dans les années à venir. Alors beaucoup vont me dire oui, mais c'est de la merde, machin, bazar, les films sont pas bons. Alors bon, après voilà, chacun a ses goûts, mais voilà, il y a des slashers légendaires qui sont pas ouf, honnêtement. Vendredi 13, je les ai absolument tous regardés. Ils sont bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Pourtant, c'est devenu un truc légendaire.
et on aime cette ambiance un petit peu, ce truc-là. Donc la qualité spécialement, enfin on va dire, des films, en fait, ce qui va surtout marquer, ça va être si ces films marchent ou pas. Et pour ça, c'est l'un des films d'horreur les plus vendus, enfin les plus... Les gens se sont vraiment énormément déplacés en masse au cinéma pour aller le voir. C'est l'une des icônes de l'horreur les plus importantes et considérées comme les plus terrifiants. Bon, là, je suis pas d'accord, mais c'est quand même un monstre, quoi. Il pèse dans le game, on va dire. Donc ça me fait vraiment plaisir de l'avoir. Donc, la deuxième tête que j'aime beaucoup également, avec ce sourire et ses dents horribles, prêtes à lacérer ses proies qui ressortent. Alors, je sais pas si vous voyez, mais moi j'aime beaucoup les détails faits sur la tête, sur le front particulièrement, donc un front qui est très grand et un peu craquelé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bah, j'aime beaucoup ça. Je trouve que les lignes sont bien faites, le maquillage, voilà les fameuses lignes ici là sur les yeux, les lignes rouges, son nez, enfin franchement j'aime beaucoup Pennywise, je trouve ça très bien fait. Là aussi une scène assez impressionnante avec le Pennywise version humaine, du coup qui se fait saigner, du coup ça c'est marque rouge là. Donc incroyable, franchement sympathique en tout cas. Et le ballon, alors le ballon pareil, donc c'est un truc qu'on peut tenir, je crois, comme ça. Le ballon, je crois qu'il est fait. Ouais, je pense que c'est plus ou moins un peu. Je sais pas si vous voyez, genre une matière comme une balle de ping-pong, par exemple. Je pense que c'est ça, à peu près. En tout cas, ça y ressemble. Donc voilà. Voilà pour les accessoires. Alors, on n'a pas effectivement les grandes griffes. C'est pour ça, je pense que je m'en reprendrai un autre du chapitre 1 qui me semble aussi vraiment une bonne truc. Comme ça, on peut faire plusieurs poses avec la même figurine et ça, c'est franchement pas mal. Donc, on va déjà, avant toute chose, essayer de regarder les articulations un petit peu de plus près la figurine en elle-même. Alors, en termes d'articulation, nous avons la tête logiquement, alors qui ne bouge pas énormément du fait de son, qu'on pourrait appeler ça, de son col de clown là, ce que vous voyez ici, ça l'empêche d'avoir un grand mouvement de tête, hein, sachant que cette tête là est une tête ouais, assez normale. Donc il peut pas avoir énormément de mouvement de tête, il en a un petit peu, hein, vous voyez, mais pas énormément. On a au niveau des épaules, je crois, attendez, on va voir ça. Donc voilà, effectivement, une articulation au niveau des épaules, qui est, on pourrait croire que c'est assez limité avec justement son col et ici, là, ce qu'il est au niveau des épaules, les sortes de boules. Ça va globalement. Enfin, ça permet de faire quand même un mouvement bien. Sachant que ici, il semblerait une autre articulation, voilà, pour bouger à ce niveau-là en fait. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais voilà. Évidemment, une articulation ici, une articulation ici au niveau de la main. Un certain plastique mou qui ne gêne pas trop les mouvements, on va dire. Notamment pour ce qui est des... Ici, vous voyez, c'est du plastique mou. Ici, c'est du plastique mou également pour un petit peu la robe de Pennywise, si je puis dire comme ça. Voilà, pareil, ici, là, on a par exemple... Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait... Ça, voilà. Ça, c'est pareil, plastique mou, tout ça. Donc, c'est franchement sympa. Il me semble que le buste, voilà, toujours cette sensation, en fait, vraiment de plastique mou, c'est-à-dire, on dirait vraiment que. Enfin, on voit, en fait, au toucher, qu'il y a le squelette de la figurine, enfin, la figurine en elle-même, et au-dessus, ils ont fait les vêtements en caoutchouc. C'est-à-dire que, je sais pas si on voit, mais en fait. Ça fait vraiment comme s'il avait des vêtements, quoi. C'est pas juste peint comme ça directement sur le corps de la figurine. C'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment l'effort, finalement, bah, ouais, de faire un habit bon, en plastique, mais au-dessus du corps de la figurine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, si vous l'aviez en main, là, actuellement, vous comprendrez, je pense, ce que je veux dire. Donc voilà, ici, pareil, au niveau... Voilà, il peut faire une sorte de grand écart. Bon, c'est un peu limité, même si ça reste du plastique mou, ça reste quand même assez limité à ce niveau-là. On peut également, voilà, hop, comme ceci, avec une double articulation qui permet de mieux plier le genou, comme ceci, avec, je sais pas si vous voyez, mais des pompons aux pieds plutôt sympathiques, je trouve, plutôt bien fait. Donc voilà, c'est une figurine
assez bien faite à mon goût. On va essayer de lui mettre une autre tête, juste pour voir. Alors aussi un truc bon, qui n'a pas énormément d'importance, mais qu'il est toujours bon de dire, c'est que c'est très très simple, à la fois simple, mais pas trop pour pas que ça se casse la gueule, de changer de tête. C'est-à-dire que pour la plupart des figurines articulées, quand tu changes de visage, de tête, en général tu galères pour replacer la tête dans le trou, genre tu galères pendant 1000 ans parce que soit tu dois forcer comme un malade, soit en fait l'articulation du cou se barre en couille, du coup bah c'est pas évident. Là, très simple, très très simple, mais en même temps, c'est pile poil ce qu'il faut quoi. Et en même temps, donc c'est pas non plus trop simple pour pas y avoir, eh bien, de, comment dirais-je, voilà, oui, pour pas que la tête se barre au moindre mouvement. Donc franchement, ça, un point sympathique à souligner, on va dire. Et voilà, donc on peut le mettre comme ceci. On peut le mettre vraiment avec toutes les positions. On va essayer de le mettre avec le ballon dans la main, tiens. Ça peut être marrant, ça. Alors, très mauvais point, par contre, c'est que je n'arrive pas tout simplement à enfoncer le ballon, vous voyez, dans le petit trou qu'il y a ici. Vous voyez, il y a un petit trou fait exprès normalement. On a l'aiguille ici. Cependant, en fait, je sais pas si vous allez voir. Voilà, en fait, c'est trop grand tout simplement. C'est-à-dire que le fil de fer là qu'on voit rentre, mais pas le plastique blanc. Donc, en fait, c'est trop grand. Oui, genre c'est trop grand en fait. Du coup, ce qui fait qu'on peut pas le rentrer. Donc ça, c'est un peu dommage par contre. Faudra que je trouve un autre moyen, peut-être agrandir vite fait le trou, je sais pas. Ça par contre, c'est très dommage. Parce que honnêtement, sinon, rien à redire à part ça. À part ça, honnêtement, la figurine est juste parfaite. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo, eh bien, vous aura plu. Même si on n'aura pas fait énormément de grosses prises de photos et tout, enfin de prises de vue un petit peu. Je pense que c'est quand même pas mal. J'ai acquis une magnifique figurine, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!